Shalom, 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 bien-aimés. Alléluia. Shalom à toi, mon frère, ma soeur, toi qui es connecté ce matin. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie ce matin. Nous sommes là pour la pensée du jour. Exhorter quelqu'un ce matin. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci toi le Dieu de gloire. Merci toi le Dieu de vérité. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Merci toi qui es Seigneur. Jésus, tu es Seigneur. Alléluia. 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 Oh, merci Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, bienvenue à notre rendez-vous, la pensée du jour. La pensée du jour, bien-aimés. Nous allons la prendre dans le livre de Matthieu. Matthieu 7, 13 à 14. Alléluia. Donc toi qui es connecté, que ce matin le Seigneur te bénisse encore. Le Seigneur te comble de sa grâce. Alléluia. 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 Merci Seigneur Jésus ce matin pour ta grâce. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Merci Jésus. Merci toi le Seigneur des Seigneurs. Toi le Roi des Rois. Alléluia. Alléluia. Oh merci Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia Seigneur, nous te bénissons encore ce matin. Nous t'élevons, nous te disons Alléluia Seigneur. Toi qui es merveilleux, toi qui es glorieux Jésus, toi la majesté, toi le Saint des Saints, toi le Roi des Rois, toi qui es le vaillant et puissant guerrier. Jésus, toi la majesté, nous te bénissons encore ce matin, nous t'élevons. Nous te disons merci pour cette faveur que tu nous fais encore en ce jour, Seigneur. Merci Jésus de ce que tu nous as permis d'être en vie, Seigneur. Merci Jésus de ce que tu ne nous charges pas, Seigneur, pour l'air que nous respirons. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta faveur. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Merci toi le Dieu de gloire. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Merci toi le vaillant et puissant guerrier. Merci Seigneur, toi qui es fort dans les combats. Merci Jésus, toi notre protection. Merci Seigneur, toi notre appui. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Merci toi le Dieu vivant. Merci toi le Dieu puissant. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous te disons encore merci ce matin. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Merci Jésus-Christ. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse encore en ce jour. Toi, tu es connecté, nous allons parler un peu, ça ne sera pas une vidéo longue. Alléluia, on va parler un peu. La pensée du jour. Nous allons parler de Matthieu 7, 13 à 14. La voie large et spacieuse et le chemin qui est étroit. Alléluia. Nous allons parler
Alléluia. Oh, merci Seigneur Jésus, je bénis encore ton Saint-Nom en ce jour. Je te lève Jésus, je bénis ton nom. Saint-Esprit, prends le contrôle Jésus. Agis, manifeste-toi, glorifie ton nom. Saint-Esprit, prends le contrôle, touche le cœur de mon frère, de ma soeur ce matin. Jésus, que ta parole dans ma bouche soit du feu, Seigneur Jésus. Que ta main puissante soit manifeste en ce jour. Seigneur, je réclame ton sang sur nous. Couvre-nous de ton sang, couvre mon frère et ma soeur qui est connecté ce matin de ton sang. Que la gloire, l'adoration te revienne, Seigneur. C'est en ton Saint-Nom, Jésus, que j'ai encore prié. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, comme je dis, la pensée du jour, nous allons parler de Matthieu. Et comme je dis, ça ne sera pas une vidéo longue. Donc toi qui es connecté, tu peux partager. Alléluia. Toi qui es connecté, tu peux partager. Le livre de Matthieu 7 nous dit, il dit que entrez par la porte étroite, car l'âge est spacieux, car l'âge est la porte, spacieuse est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui y entrent par là. Bien-aimés, toi et moi, qu'est-ce que nous comprenons par là? Qu'est-ce que nous comprenons ce matin? La parole de Dieu nous dit que de entrer par la porte étroite. Le Seigneur nous parle, il nous dit de rentrer par la porte étroite. Parce que la porte large et spacieuse est le chemin qui mène à la perdition, bien-aimé. Aujourd'hui, dans les assemblées, aujourd'hui, dans les églises, c'est la porte large. Bonsoir maman Thérèse, comment tu vas? Sois bénie, Prunelle. En tout cas, mes frères, mes soeurs, vous qui êtes connectés, que le Seigneur vous bénisse. Vous voyez, et le Seigneur nous dit que la porte étroite, la porte, il dit qu'il nous demande de rentrer par la porte étroite, bien-aimé. Le Seigneur te dit, toi et moi, de rentrer par la porte étroite, parce que la porte large est la porte spacieuse qui mène à la perdition. Donc, qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire par là, bien-aimé? La porte large. Aujourd'hui, la porte large est prêchée dans plusieurs assemblées. Alléluia. La porte large est prêchée aujourd'hui dans nos assemblées. Et quand ces personnes apprennent la porte large, la Bible nous dit que elle mène à la perdition. Aujourd'hui, quand le Seigneur parle, quand il y a les révélations, quand le Seigneur parle, le Seigneur dit que il y a beaucoup de personnes qui descendent à l'enfer. Il y a beaucoup de personnes qui tombent à l'enfer, bien-aimés. Si toi et moi, la porte étroite était prêchée dans les assemblées, on n'aurait pas eu beaucoup d'âmes qui tombent à l'enfer, mais c'est parce que la facilité. Alléluia. La facilité. Quelle est la porte large? La porte large, c'est le message de la perdition. C'est le message, on te dit, une fois sauvé, tu es sauvé pour toujours. La porte large, la repentance n'est pas prêchée. Le péché n'est pas prêché. Alléluia. L'embadon des péchés ne sont pas prêchés. On n'adresse pas le péché, bien-aimé. Dans les églises qui ont les portes larges et spacieuses, ne prêche pas contre le péché. N'emmène pas les enfants à la repentance. Les enfants de Dieu à la repentance. La porte large et spacieuse. Là-bas, on ne prêche pas sur le péché. On ne pointe pas du doigt sur le péché des membres. Alléluia. On te dit que quand tu es né une fois, quand tu es en Jésus, quand tu es né, quand tu es en Jésus, tu sais que quand tu es une nouvelle créature en Jésus, même ta vie passée peut refléter. Mais le fait que tu vas à l'église, tu confesses que Jésus est ton Dieu. Tu vas à l'église, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin de changer de vie. Tu n'as pas besoin, alléluia, d'abandonner ton ancienne vie.
C'est ça la porte large et spacieuse. On te dit que le Seigneur Jésus a déjà payé le prix pour toi. Tu peux t'habiller comme tu veux. On te dit que le Seigneur ne regarde pas à l'extérieur. On te dit que le Seigneur, il regarde seulement le cœur. On te dit que la sanctification, ce n'est pas le dépouillement du corps de la femme. Ça, c'est la porte large et spacieuse, bien-aimée. Et c'est les messages aujourd'hui qui sont aimés dans les églises. C'est les messages aujourd'hui qui sont appréciés dans les églises. Alléluia. Les messages qui pointent du doigt le péché de l'homme. Les gens ne veulent plus entendre ce genre de messages. On ne veut pas entendre ce genre de messages. Bien-aimé, je voulais juste réveiller ta conscience. Et quand le Seigneur permettra, dans la semaine, je vais y reparler encore parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur la porte large et sur la porte étroite. Et le Seigneur nous dit, mais entrez par la porte resserrée. Il dit, mais, il dit que mais la porte. Il dit, mais étroite est la porte. Resserré est le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent, bien-aimés. Aujourd'hui, les messages de la vérité ne sont pas prêchés dans les églises. Même quand ils sont prêchés, les gens ne veulent pas accepter. Donc, bien-aimé, toi qui vis dans le péché, toi qui vis, excusez-moi, dans les églises, où on te dit qu'une fois sauvé, sauvé pour tout, tu n'as pas besoin de te dépouiller, tu n'as pas besoin de changer de vie, tu n'as pas besoin, bien-aimé, de te repentir. Même si tu vis dans le péché, Dieu te comprend. Alléluia. Même si tu vis dans le péché, tu commets l'adultère, la fornication, Dieu te comprend. Bien-aimé, je vais t'encourager ce matin pour te dire, sors de ces églises. Parce que les portes de ces églises sont là, ce sont les portes larges et spacieuses. Et la Bible nous dit qu'elles conduisent à la perdition. Les églises où on te dit non, Dieu ne te condamne pas. Dieu te comprend. Dieu est amour. Dieu est fidèle. Pourtant, toi-même, tu sais que tu es un menteur. Tu sais que tu es une menteuse. Tu sais que tu vis dans le péché. Or, la Bible te dit que rien de souillé ne va rentrer au paradis. Mais toi-même, tu sais que tu vis dans le péché. Et on te dit que non, si même tu vis comme ça, Dieu te comprend. Il ne faut pas t'inquiéter, bien-aimé. Tu cours le danger. Tu es en train de courir un grand danger. Tu es en train de piéger ton âme, bien-aimé. Parce que ces genres de messages conduisent à la perdition. À la perdition. Dans le livre de Deutéronome 30, 15 à 20. Alléluia. Comme je dis, c'est la pensée du jour. Mais dans la semaine, si le Seigneur me permet, on va revenir dessus. Parce que c'est un message qui est profond. Alléluia. C'est un message qui est profond. Mais je veux que tu ailles ça. Tu ailles ça en pensée aujourd'hui. Pense à ça, réfléchis dessus. Pense, médite dessus. Alléluia. Et dans la semaine, quand on va rentrer dans les détails, tu vas mieux comprendre. Il dit à partir de 15 à 20, il dit, vois, je mets aujourd'hui. J'ai dit Deutéronome 30, verset 15 à 20. Il dit, vois, je mets aujourd'hui devant toi le bien et la mort et le mal. Pardon, il dit, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, et si tu ne laisses, et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez, que vous ne
prolongerai point vos jours dans le pays dont vous allez entrer en possession après avoir passé le Jourdain. Il dit, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Bien-aimé, le Seigneur nous parle en ces jours, il dit, parce que la porte large, spacieuse, c'est là qu'il y a le mal, il y a la mort et il y a la malédiction. Le Seigneur te dit, en ce jour, dit que j'ai mis devant toi la vie, la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta postérité. Bien-aimé, choisis la vie. Choisis la vie, c'est choisir le chemin qui est étroit et resserré, bien-aimé. Parce que là-bas, le Seigneur te reprend, il te censure, il te corrige, il t'exhorte. Le Seigneur est le maître de ta vie, il te guide, il te dirige. Alléluia. Le Seigneur te dirige. Mais quand tu prends le chemin qui est large et spacieux, bien-aimé, tu vis de ton propre gré, tu fais ta volonté. Tu fais ce qui te plaît. Tu marches selon tes désirs. Tu marches selon ta volonté. Alléluia. Tu marches selon ta volonté. Tu marches selon tes voies. Mais le Seigneur te dit ce matin, il dit, choisis la vie, bien-aimée. Sortez des églises, là où la porte est large et spacieuse. Sortez des églises, là où on te dit non, ce n'est pas grave. Dieu regarde seulement ton cœur. Il regarde seulement l'amour que tu as. Mais bien-aimé, quel amour que tu as pour le Seigneur, quand la parole de Dieu te dit que quand tu m'aimes, obéis à mes commandements. Et le Seigneur te dit de ne pas vivre selon le siècle présent. Le Seigneur te dit de ne pas marcher selon le ciel présent. La Bible te dit de ne pas te conformer à ce siècle présent. Ce siècle présent aime les choses de ce monde, les trucs artificiels, les beautés artificielles, les trucs, tout ce qui est mèche, tout ce que nous mettons sur nous, qui change l'usage naturel, bien-aimé. Ça, c'est les conseils, c'est les prédications de la porte large et spacieuse. Tu as la rancune en toi, on dit non, ce n'est pas grave. La personne même t'a fait ça, lui-même pourquoi il t'a fait? On ne te dit pas de te dépouiller de la rancune. On ne t'enseigne pas de pardonner. On ne te dit pas d'aimer, bien-aimé. On ne t'enseigne pas de purifier ton cœur. On ne t'enseigne pas de te sanctifier. Ce n'est que les messages de la prospérité, les messages de bénédiction, les prophéties. Mais entre-temps, toi-même, ton intérieur et même ton extérieur n'est pas agréable aux yeux de Dieu. Donc, bien-aimé, ce matin, je suis venu t'encourager pour te dire, le Seigneur dit, il dit, j'ai mis devant toi la vie, bien-aimée. On retourne dans le livre de Matthieu. Dans le livre de Matthieu, il dit, la porte large, bien-aimé, il dit la porte large, il dit la porte, il dit car la porte large, il dit car large est la porte, excusez-moi, il dit car large est la porte, spacieuse est le chemin qui mène à la perdition, bien-aimé. Donc toi et moi, si nous prenons la porte qui est large et spacieuse, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est choisir le mal, c'est choisir la mort, c'est choisir la malédiction. Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Donc si, bien-aimé, tu choisis de vivre dans le péché, sans même le dire de ta bouche, tu as choisi le chemin tu as choisi la mort. Si tu choisis de vivre dans le péché, quel sera ton salaire? Donc, bien aimé, c'est un message, je veux que tu penses et que tu prends les versets, médite
Et comme je dis dans la semaine, si le Seigneur me permet, on va plus rentrer dans les détails pour voir exactement qu'est-ce que la porte large, spacieuse nous enseigne. Et qu'est-ce que la porte étroite et resserrée nous enseigne. Parce que bien aimé, pour que toi et moi, on soit sauvés, ça ne sera pas facile. C'est pourquoi le Seigneur t'a dit, toi et moi, il dit que celui qui vient après moi, qui se charge de sa propre croix. Bien aimé, quand le Seigneur Jésus est en train de porter la croix, ce n'était pas agréable. Il n'était pas souriant. Alléluia. Quand le Seigneur Jésus portait sa croix, il n'était pas en train de saluer les gens sur la route. Cette croix était pesante. Cette croix était dure pour lui, bien-aimé. Cette croix était douloureuse pour lui, bien-aimé. Donc si toi et moi, nous voulons suivre le Seigneur, nous devons porter notre croix. Et la croix ne sera pas facile. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur nous dit que celui qui vient après lui, qui renonce à lui-même, bien-aimé. Quelles sont les choses qui sont agréables? Quelles sont les choses qui prennent la place de Dieu dans ta vie? Le Seigneur te demande de les abandonner pour lui. Bien-aimé, toi et moi, on ne peut pas vivre selon le monde. Et puis on va dire que nous sommes les enfants de Dieu. Bien-aimé, on ne peut pas marcher selon, alléluia, on ne peut pas marcher selon les voies de ce monde et dire que non, nous sommes les enfants de Dieu. La Bible dit que celui qui est un enfant, un enfant de Dieu ne pêche pas, bien-aimé. Tu ne pratiques pas le péché. Un enfant de Dieu ne pratique pas le péché. Mais la Bible nous dit quoi? Dans le même livre de Jean 1:3, il dit que celui qui pêche est un enfant du diable. Donc, bien-aimé, nous devons faire attention à nos actes. Tu es un menteur, tu es un voleur, tu es un adultérien, tu vis dans le faux, dans la fraude, tu n'arrives pas à pardonner. Ton cœur est rempli de haine, d'amertume. Bien-aimé, réfléchis toi-même, pose-toi la question. Tu es enfant de qui? Est-ce que Dieu est un Dieu qui ment? Est-ce que notre Seigneur Jésus est un Dieu qui ment? Qui est le père du mensonge? Qui est le père du mensonge, bien-aimé? Toi et moi, nous savons que c'est Satan qui est le père du mensonge. Donc si toi et moi, nous voulons, bien-aimé, être les enfants de Dieu, il va arriver qu'un enfant de Dieu peut tomber dans le péché, bien-aimé. Mais tu ne vas pas demeurer dans le péché. C'est pourquoi toi et moi, nous devons prier pour que Dieu mette en nous. Dieu mette en nous. Alléluia. La tristesse selon Dieu. Il faut que Dieu mette en nous comment on appelle ça? Comment j'appelle ça même? Il faut qu'il mette en nous, comment on appelle ça? La tristesse selon Dieu, bien-aimé. Quand toi-même tu vois, il faut qu'il mette aussi en nous la conviction du péché, bien-aimé. Il faut que Dieu mette en nous la conviction du péché. Toutefois que tu tombes dans le péché, tu sais que ce que tu es en train de faire n'est pas agréable à Dieu. Et bien aimé, la Bible nous dit que le Seigneur veut de nous notre perfection, notre sanctification. Donc si le Seigneur te dit que toi et moi, rien de souillé ne va rentrer au paradis. Bien aimé, arrivé un moment, quand tu vas voir que tu tombes facilement dans le péché, tu vas aller dans la présence de Dieu et demander à Dieu de te délivrer. Il dit que c'est lui qui a le pouvoir de délivrer. Il dit que le salut, celui qui a promis le salut, et il a le pouvoir de délivrer, bien-aimé. Donc si tu vois que c'est facile pour toi de tomber dans le péché, bien-aimé, va dans la présence de Dieu. Dieu va t'aider, Dieu va te délivrer du péché, bien-aimé. Il va te délivrer. Le Seigneur nous dit que quel rapport il y a entre le temple de Dieu et les idoles, bien-aimés. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Quel rapport il y a entre ton corps et les ornements, bien-aimés, les habits indécents, les mèches, alléluia, les choses, les maquillages, toutes ces choses-là sont inspirées par des esprits de perversité, sont inspirées par la sirène des eaux, bien-aimés. Ces choses-là sont inspirées
par l'esprit mondain. C'est la mondanité, bien-aimé. Donc toi et moi, si nous avons encore des désirs portés sur ces choses, bien-aimées, nous devons aller dans la présence de Dieu, afin que Dieu nous délivre. Dieu est capable de nous délivrer. Il est capable de nous restaurer. Bien-aimé, donc je t'encourage, avant de nous laisser, je vais te dire, le Seigneur te dit, il dit, choisis la vie. Choisis la vie, bien-aimé, afin que toi et ta postérité, afin que tu puisses vivre toi et ta prospérité. Toi et ta postérité, bien-aimé, afin que tu vives toi et ta postérité, toi et ta descendance, on peut dire, toi et ta maison, toi et ta famille, toi et tes petits-enfants, toi et ta progéniture, bien-aimé, afin que tu vives toi et ta maison. Alléluia. Donc choisis la porte étroite. Choisis la porte étroite, afin que tu puisses vivre, bien-aimé. Afin que tu puisses vivre, bien-aimé. Parce que si c'était facile, le Seigneur n'allait pas te dire, toi et moi, que celui qui persévère, celui qui aura la couronne de vie. Donc, bien-aimé, si on doit persévérer dans quelque chose, si on doit endurer dans quelque chose, si on doit garder, si on doit être courageux, bien-aimé, c'est que ça ne va pas être facile. C'est que ça ne va pas être facile, bien-aimé. Donc, ce matin, c'était ce message que j'avais pour toi, la pensée du jour, bien-aimé. Que tu te réveilles dans la prière, dans le jeûne, bien-aimé. Que tu cherches la face de Dieu, car nous sommes dans les derniers temps. Le Seigneur est sur le point de prendre l'église. L'avènement du Seigneur est imminent. Le Seigneur peut venir à un moment à l'autre, bien-aimé. Travaille sur ton salut avec crainte et tremblement. Cherche à Dieu de te sanctifier, corps, âme et esprit, bien-aimé. C'est pourquoi tu dois aller dans la présence de Dieu, en prière, bien-aimé. Nous devons aller en prière. C'est Dieu qui a le pouvoir de nous sanctifier, bien-aimé. Nous ne pouvons pas nous sanctifier par notre propre chair, par notre propre pensée, bien-aimé. C'est pourquoi toi, le chrétien, cherche à être rempli du Saint-Esprit, bien-aimé. Cherche à être rempli du Saint-Esprit. Parce que la Bible nous dit que les désirs de la chair sont contraires à celui de l'esprit. Si la chair est manifeste en toi, bien-aimé, tu ne pourras pas aimer les choses de Dieu. C'est pourquoi quand on te demande de te dépouiller en tant qu'une femme, même les hommes, tu trouves que c'est un problème. Tu trouves que le Seigneur n'a pas dit. Parce que l'Esprit de Dieu n'est pas manifeste en toi. Parce que tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Parce que tu n'as pas l'Esprit de Dieu en toi. Tu es encore l'homme animal. Tu es encore l'homme charnel, bien-aimé. Mais quand l'Esprit de Dieu est en toi, bien-aimé, ces choses, quand même, bien même ça te fait mal, tu vas dans la présence pour dire, Seigneur, aide-moi, je sais que c'est la vérité, mais je n'arrive pas. Seigneur, je ne peux pas le faire, aide-moi. Parce que quelque part, tu as reconnu que tu es coupable. Tu as reconnu que tu as besoin de Dieu. Tu as reconnu que la parole de Dieu est vérité. Tu as reconnu que sans le Seigneur, tu ne peux rien, bien-aimé. Alléluia. Mais quand tu restes sur ta décision, tu dis non, Dieu n'a pas dit, le Seigneur n'a pas dit, pourtant toi-même, tu n'as pas de preuves. La Bible en parle, bien-aimé. Nous devons nous dépouiller des œuvres mortelles, bien-aimé. Nous devons nous dépouiller des œuvres mortelles. La Bible nous dit dans le livre des Romains, pardon, dans le livre de Hébreux 9, si je ne me trompe pas, 13 à 14. Quelque part, il dit que la parole de nous dit que le sang de Jésus est puissant pour nous purifier des œuvres mortes, bien-aimées. Prends la parole de Dieu et prie avec. Le livre d'Ézéchiel 36, 25 à 27. Dieu dit qu'il a le pouvoir de te délivrer. Il dit que c'est lui qui va te purifier. Il va mettre en toi son esprit pour que tu obéisses à ses commandements, bien-aimé. Il dit qu'il va changer ton cœur. Il va changer ton cœur. Il va mettre en toi, bien-aimé, alléluia, son esprit, afin que tu puisses vivre selon ses voies. Donc, bien-aimé, c'est ce message que j'avais pour toi ce matin. La porte étroite et la porte large, bien-aimé. Choisis la porte étroite et resserrée, afin que tu puisses vivre, toi et ta postérité. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Toi qui viens de nous prendre, tu peux repartir sur le message. Il n'est pas long. C'est une exhortation, mais comme on est dans la semaine, si le Seigneur nous permet, je vais rentrer dans les détails, bien-aimés. Donc, que le Seigneur vous bénisse et shalom à vous.
Soyez bénis.